Hello tout le monde, c'est Thomas de la chaîne du Wrestling Kingdom. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review du pay-per-view 100% Knockout qui était Knockout Knockdown qui a eu lieu le 9 octobre. Avant de commencer les matchs, nous avons eu droit à une réunion de toute la division féminine des Knockouts puis de la division masculine qui était aux alentours du ring. Ils ont fait le 10 sons de cloche hommage à Daphne. Voilà, ils ont continué à lui rendre hommage un peu tout au long de la soirée. Et après cela, on a eu un petit segment backstage avec Veda Scott et Mickey James qui nous mettaient, comment dire, qui nous parlaient du pay-per-view qu'on allait voir. Et du coup, Veda Scott et Mickey James étaient les commentatrices de ce show. Nous avons donc commencé par le premier match du tournoi qui opposait Lady Frost contre Raquel Ellering. Match qui était assez sympathique, bon, que j'ai trouvé un peu court comme match d'opener, j'ai trouvé. Mais sinon, il était bien. Du coup, ça a été remporté par Rachel Herring, euh, qui a fait son boss Women's Slam pour remporter le match. Un peu triste que Lady Frost n'ait pas pu plus avancer dans le tournoi. Mais comme je l'ai dit, ce match, disons, c'était un petit match, pas plus, je veux dire, bien mais sans plus, quoi. Et le seul défaut que j'aurais à ce match, c'est sa durée que je trouve un petit peu courte. Le second match du tournoi a opposé René Michel contre Chelsea Green, qui sont deux catcheuses que j'apprécie énormément. Je dirais que ce match, j'aurais la même critique en fait que pour le premier, c'est que, disons, la durée était trop courte. Voilà, pour moi, le défaut de ce pay-per-view, c'est les deux matchs d'ouverture. Les autres matchs étaient très bons, mais ils étaient bons aussi ceux-là, mais la durée était vraiment trop courte. Donc du coup, bon, victoire de Chelsea Green qui a remporté avec son Humberter pour justement remporter le match. Voilà, match classique, pas plus, pas moins. Nous passons au troisième match qui opposait donc Mercedes Martinez contre Brandy Lorraine. Et ce match, je l'ai vraiment apprécié. Je trouve qu'il a été bien meilleur que les deux précédents. Ça a été un match très très bon. Pareil, deux catcheuses que j'apprécie. Brandy Lorraine, qu'on découvre un petit peu plus avec sa gimmick en mode un peu Su Young, si je peux dire. Match qui a été très très bon, très. Franchement, très surpris. Je m'attendais à un match assez court. Il a été correct dans la durée, franchement. Rien à dire. Victoire de Mercedes Martinez, je m'y attendais, même si j'aime beaucoup Brandy Lorraine, je m'y attendais. Du coup, ça s'est fini par son OG drop. Et du coup, victoire de Mercedes Martinez qui s'avance dans le tournoi. Nous passons donc au dernier match du premier round qui opposait Jamie Senegal contre Tasha Steelz, qui a été pour moi le meilleur match du premier round et qui a même été mon second match favori dans la généralité. Petite mention à Jimmy Senegal qui était un proche de Daphne, qui a fait une entrée très similaire, qui a fait des moves assez similaires à Daphne, j'ai beaucoup apprécié. Le match vraiment était très très bon, très fluide. Les deux ont vraiment tout donné. Vraiment, Jimmy Senegal, j'adore ce qu'il propose avec Jimmy Senegal. Tasha Steelz, dans ce tournoi, elle a su nous montrer qu'elle était une des meilleures, clairement, des knockouts. Elle a été excellente du début à la fin du tournoi. Bon, après, j'en parlerai plus en détail. Mais ce match, vraiment, il a été exceptionnel. Et même si vous n'avez pas le temps de regarder le tournoi dans sa généralité, je vous conseille au moins de voir ce match car il était vraiment exceptionnel ce match. Vraiment un coup de cœur pour ce match. Avant le prochain match, nous avons une petite interview de Gail Kim qui a mis en avant les knockouts. Bon, c'était une interview basique. Après, nous avons eu justement le match entre Jonah Purrazzo et l'adversaire que justement Mickey James lui avait choisi pour ce pay-per-view, qui est nul autre que Masha, Masla Slamovic, qui est une catcheuse russe, que je vous avoue, je sais qu'elle a catché au Japon, mais même étant un grand fan de catch japonais, je l'ai pas suivi, donc j'ai juste découvert la NWA. Bon, de Masha, j'en parlerai plus en détail plus tard, car il y a un truc qui s'est produit après le show, mais j'en parlerai plus tard. Du coup, la victoire a été donnée à Jonah Purrazzo. Bon,
voilà, je m'en doutais. Elle l'a gagné par son Venus de Milo. Je m'en doutais, quoi. Pour moi, c'était pas trop prévisible. Parce que je me dis que bon, même si Masha c'est une très très bonne catcheuse, ça je n'en doute pas. Jonah elle est en pleine rivalité et elle a en pleine storyline pour Bound for Glory avec Mickey James. Donc je trouve pas que ça aurait été crédible de la faire perdre contre Masha alors qu'elle a un gros match contre Mickey James dans, dans quelques semaines. Donc voilà. Donc victoire du 1.0, match très très bon. Masha m'a beaucoup impressionné. J'avoue que je pense que je regarderai beaucoup de ses anciens matchs pour plus me plus comment dire plus la connaître et plus à apprendre son personnage parce que le personnage il a l'air d'être assez intéressant et le in-ring il suit, elle est très bonne in-ring donc ça m'intéresse, je regarderai plus en détail mais en tout cas très bon match. Nous avons enchaîné après avec le second match, le premier match pardon du second tour qui opposait donc Mercedes Martinez face à Raquel Ring. Très 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 bon match, les deux je trouve qu'ils avaient une belle alchimie. Le match était assez fluide, assez bon. Vraiment, j'aimerais beaucoup un autre match entre les deux parce que ce match il m'a assez plu. Du coup, victoire de Mercedes Martinez qui avance dans le tournoi par soumission. Match très bon. Là, j'avoue, j'ai pas grand chose à dire sur ce match. Très bon match. Nous avons donc enchaîné avec le match du second tour, donc qui opposait Chelsea Green à Tasha Steelz. Bon, avant, Chelsea Green nous a fait une promo en disant ouais, je vais gagner le match, nanana. Match qui était très très bon, pareil, un des matchs que j'ai beaucoup apprécié, mais qui n'est pas encore mon premier. Victoire assez surprenante de Tasha Steelz, excusez-moi. Je m'attendais, j'étais persuadé à une victoire de Chelsea Green, mais au final, belle surprise. Du coup, le match s'est terminé par un frog splash. Ben, un frog splash de Tasha Steelz. Franchement, ouais, oui, franchement, très bon match. J'ai rien à dire là-dessus. Le match était très. J'ai vraiment beaucoup apprécié le match. Euh, ouais, voilà. Non, j'ai cherché autre chose à dire, mais non, franchement, très bon match. Et Tasha Steelz m'a encore impressionné durant ce match. Nous avons eu par la suite l'arrivée surprise de Christy Amy. Pour ceux qui ne connaissent pas Christy Amy, en quelques mots, c'est une ancienne knockout, une légende des knockouts. Elle a aussi fait quelques matchs à WWE, mais malheureusement, elle a dû arrêter sa carrière suite à une blessure à la nuque. Donc, elle est venue sur le ring pour nous annoncer la nouvelle Hall of Famer, qui sera nul autre que Awesome Kong. Donc, Awesome Kong est arrivé sur le ring, très ému et très essoufflé. Même elle a fait une petite blague où elle a dit c'est la première fois que je suis autant essoufflé pour vous parler. Ramenez-moi quelqu'un pour lui botter le cul, moi ce sera plus crédible. Enfin, un truc du genre, elle a dit, hein, pour le faire un cours. Dans sa promo, bon, elle a remercié les fans d'avoir toujours cru en elle. Euh, Elle a également dit, parlé de ses affrontements légendaires face à Gail Kim. Euh, Elle a parlé comme quoi elle était une des pionnières des knockouts. C'est vrai, elle était là dès la création de la division des knockouts en 2007 ou 2005, je sais plus. Donc voilà. Elle a aussi beaucoup mis en avant Daphne en disant que ça c'était pour son amie Daphne. Voilà, elle a surtout mis en avant Daphne dans sa promo. Et elle a fini en disant aux fans on se retrouve à Bound for Glory. Nous avons eu également une petite vidéo hommage à Daphne où il y a Taylor Wilde qui a justement parlé de Daphne, comme quoi elle et Daphne ont été les premières femmes à participer à un Monster Balls match. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, le Monster Ball match c'est l'équivalent d'un match hardcore. Et le premier match, si mes mémoires sont bonnes, c'était justement Daphne en équipe avec Dr. Stevie, donc Stevie Richards, et Taylor Wilde qui faisait équipe avec Abyss, qui a été un très beau match hardcore que je vous conseille. Donc après on a enchaîné avec le Monster Balls match hommage à Daphne qui opposait Kimberly contre Savannah Evans contre Alicia Edwards contre Jordan Grace. Et voilà, match que j'ai vraiment beaucoup adoré, je dirais même c'est mon match favori. Vraiment, on a eu du hardcore quoi. On a eu des poubelles, des kendo entouré de barbelés, pieds de biche,
Punaise, poubelle, je sais pas si je l'ai dit. On a eu aussi des poids de musculation qui ont été utilisés. Franchement, ce match a été très innovant. Par contre, la pauvre Kimberly, elle a morflé, hein. Elle s'est pris les barbelés, les kindos, les poubelles. Franchement, les punaises aussi. Franchement, la pauvre Kimberly, c'est celle qui a. Je crois que c'est la seule qui a pissé le sang. Mais la morflée, bon après, je me dis Kimberly, elle a quand même fait des matchs violents en ninja, donc je pense que s'il y en avait une qui devait prendre cher dans le match, ça devait être bien elle, quoi. Du coup, le match, ça s'est terminé par la victoire de Savannah Evans. Honnêtement, j'étais très très étonné parce que je m'attendais à une victoire de Alicia Edwards, voire justement de Kimberly, parce que je trouvais que c'était les deux qui se rapprochaient le plus de, en termes de caractère de Daphne ou voire des Monster Balls match en général. Victoire de Savannah Evans, perso, j'aime bien Savannah Evans, donc ça me dérange pas plus que ça, mais je vous avoue, j'ai été surpris. Mais sinon, un de mes matchs favoris, comme j'ai dit, ça a été mon match favori, vu la violence, comme il a été construit, j'ai vraiment adoré le match. Nous avons donc enchaîné avec une interview de Tasha Steelz qui a félicité justement sa partenaire Savannah Evans de sa victoire. Et ensuite, on a enchaîné avec la finale du tournoi qui opposait justement Tasha Steelz contre Mercedes Martinez. Ce match était pour moi le meilleur match 1 contre 1. Même si j'avais dit que le Jimmy Senegal Tasha Steelz était très bon. De toute façon, tous les matchs de Tasha Steelz dans le tournoi étaient excellents. Tous. Il n'y en a pas un qui était plus bas que les autres, ils étaient tous excellents. Même ceux de Mercedes Martinez d'ailleurs. Du coup, victoire de Mercedes Martinez qui obtient donc une chance pour le titre des knockouts. Franchement, le tournoi, je l'ai bien apprécié. Ce qui aurait été intéressant, c'est pas le faire en une nuit, mais le faire en plusieurs semaines. Je pense que ça serait la meilleure idée pour les prochains, justement, tournois knockouts. Ce serait le faire en plusieurs semaines. Mais sinon, j'ai bien apprécié le tournoi et content de la victoire de Mercedes Martinez, personnellement. Nous avons eu par la suite plusieurs vidéos de plusieurs personnes, des gros noms du catch, que ce soit des stars de la AEW, d'Impact, ROH, de l'Indie, des légendes, enfin, il y a eu un peu tout le monde où ils ont parlé justement contre le suicide. Il y en a qui ont dit qu'ils ont été harcelés, parmi il y en a qui ont été harcelés en tant que racisme, il y en a qui ont reçu des insultes, que ce soit physiques, homophobes, des insultes sexuelles, enfin tout type d'insultes, et qu'ils ont dit que voilà, il faut pas rester dans son coin, il faut en parler. Et ils ont fait justement la promotion des numéros comme, contre les personnes qui ont des envies de suicide ou qui se sentent mal. Je trouvais ça assez bien vu ce qui s'est passé ben, avec Daphne, mais aussi avec d'autres noms du catch féminin comme Ashley Massaro ou Anna Kimura. Je trouvais ça assez bien de la part d'Impact. Bon, j'ai pas pu prendre des screens de tout le monde, mais je trouvais ce message assez bien et je voulais justement le partager dans la review. Nous avons donc enchaîné avec le main event qui était pour le Knockouts Tag Team Championship qui opposait GK, Rosemary et Havok contre Tenille Dashwood et Madison Rain, The Influence. Match que je pensais qu'il allait être. Déjà, je pensais pas qu'il allait être le main event. Pour être honnête, je pensais que c'était être la finale du tournoi. Au final, je me suis trompé. Je m'attendais à un match assez court, donc c'est pour ça que je m'étais dit ça va être l'opener ou le 2 ou troisième match. Mais au final, non, le match a été très bon, une bonne durée. Très bon match que j'ai beaucoup apprécié. Du coup, victoire de Jessica Havok et Rosemary. Et après la victoire, nous avons une petite vidéo que je vous partagerai justement, où l'arrivée de The Inspiration, donc Casey Lee et Jessica Mackey pour Born for Glory. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui, c'est The Iconic. Donc du coup, je vais vous laisser avec cette vidéo en question. Bon, la vidéo est maintenant bientôt terminée. Je vous laisse justement avec cette petite photo que Impact avait mis lors du show parce qu'il faut pas oublier que ce show-là était
en particulier un hommage pour Daphne, il était dédié à Daphne, donc je me dis quoi de mieux que de mettre cette photo pour terminer la vidéo. Pour parler du show, le tournoi était pas mal, mais comme j'ai dit, ça a mal commencé, je dirais, par les deux premiers matchs parce qu'ils étaient assez courts. Ça, j'ai été un peu déçu de ça. Les autres matchs étaient bons. Moi, comme je dis, pour le prochain Knockout Knockdown, il devrait faire justement que le tournoi se déroule sur plusieurs semaines, que les finales, voire même demi-finales et finales, soient au show, mais qui propose plus de matchs sur la carte. Parce qu'au final, le tournoi mange la carte, disons. C'est-à-dire, il y a 98% de la carte du show, c'est le tournoi, c'est le tournoi, c'est le tournoi. Que justement, ils auraient pu faire revenir des anciennes, bon, des nouvelles têtes, ils en ont fait revenir, donc là, je peux rien dire. Mais voilà, il aurait pu avoir plus de dream match, si je peux dire. Donc, c'est le seul petit bémol que je dirais. Sinon, voilà, tous les matchs étaient bons. Le Monster Balls match était vraiment excellent. J'ai vraiment adoré le Monster Balls match. Pour moi, les filles qui ont tout déchiré, c'est Mercedes et Tasha, surtout Tasha. Elle nous a fait des belles prestations. Et pour moi, Tasha mériterait un titre solo hein, en fin d'année, voire début d'année prochaine. Pour moi, elle doit être championne des knockouts en solo. C'est inévitable. D'ailleurs, je vois bien un petit scénario, Tasha qui devient championne et après Savannah qui turn et qui voilà, ça ferait un peu une rivalité un peu comme Shawn Michaels contre Diesel, ça pourrait être un truc intéressant dans la division féminine. Pour ce qui est des débuts prochains de Casey Lee et Jessica McKay, bon vu que ça Bound for Glory, je pense que dans les prochaines semaines on aura peut-être une vignette vidéo où elles vont lancer un challenge à The GK et que justement leur début ça soit un match contre Avoc et Rosemary. Même si j'aime pas trop le fait début euh, titre, je pense quand même que pour marquer Bound for Glory et leur début, je pense que s'ils font ce match pour leur début, bon, elles remporteront le match, elles deviendront championnes des knockouts et elles rentreront également dans l'histoire comme étant les premières à avoir été championnes tag team féminine à la WWE et championne tag team à Impact. Donc moi je pense que ça pourrait être un bon truc. Après, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Non, si, sur l'intronisation de Awesome Kong, je suis assez content, honnêtement, elle le mérite amplement. Pour moi, les Knockouts qui méritent le plus une place Hall of Fame, c'était Awesome Kong, Daphne, les Beautiful People, Taylor Wilde, OGB, Sarita. Il y a qui d'autre que je pourrais rajouter? Roxy Lavo, qui est aussi Jacqueline Moore, voire même Karen Jarrett, hein, même si elle n'a pas été fait des trucs de ouf. Karen Jarrett, bon après, je pourrais vous en citer encore quelques-unes, mais vous voyez un peu ce que je veux dire. Mais en tout cas, oui, pour Awesome Kong, très content. Je me demande qui va l'introducer. Bon, je pense à Gail Kim, parce que je vois pas mal qu'il fasse revenir Raisha Saïd, qui était sa manageuse, qui s'était interprétée par Shirley Dormilissa, qui était sous le masque de Raisha Saïd, mais je pense pas qu'ils vont la faire revenir juste pour une introduction. Donc je pense pour l'introduction, le mieux ce serait sa rivale, sa frenemy, si je peux dire, Gail Kim qui l'introduit. Je pense que ça se passera comme ça. En tout cas, j'ai bien apprécié le show. C'est pas le meilleur show de l'année non plus, mais c'est un très bon show qu'on peut qu'on peut noter, je veux dire, et qu'on peut qui comment dire qui a sa place quoi dans un top allez dans un top 20 des meilleurs shows de l'année. Je dirais pas top 10 parce qu'il y en a eu quand même des meilleurs, mais bon, c'était un show très très bon. Hâte de voir dans les prochaines années comment ça va se dérouler, mais moi voilà ce que je disais, c'est pour le tournoi. C'est juste ça qui me posait un petit peu souci, mais sinon dans la généralité c'était très correct. Bref, je pense que j'ai assez parlé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des matchs si vous aviez vu. Quel a été votre match préféré? Quel a été le match que vous avez moins aimé? Ce que vous avez pensé justement de ce Monster Balls match parce que moi j'ai beaucoup apprécié. J'aimerais justement votre avis.
et ce que vous pensez également de l'introduction de Awesome Kong au Hall of Fame. Voilà, donc sur ce, je vous dis, n'oubliez pas de liker, vous abonner et partager, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!